Les gars, toujours une idée assez approximative étant donné qu'il y a plein de lumière partout. Donc pour faire essayer d'éviter les contre-jours, c'est assez compliqué. On se retrouve toujours dans cet endroit. Alors peut-être pour vous, ça fait peut-être un peu longtemps, je sais, ça fait 2 ou 3 semaines. Tu ne fais pas si bien dire parce que depuis le temps, nous sommes en mars, c'est pas dans 2-3 semaines, c'est vraiment dans 3 mois. J'ai beaucoup hésité d'ailleurs à poster cette vidéo, à la tourner en fait, enfin même pas à la tourner, c'est à la monter parce que je ne savais plus, j'ai voulu la supprimer plusieurs fois mais je me suis dit qu'il y avait quand même des sujets assez intéressants. Donc même si la qualité n'est pas au top, je vous le mets quand même. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires et puis c'est tout. J'avais vu en tout cas dans ma vidéo de Noël où j'étais dedans. C'était pour moi il y a vraiment 3 jours. Je vais là parce qu'il est 6h30 du matin et que j'ai envie de passer le gros mixeur et peut-être aussi de faire mon introduction. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire des recettes parce que, si quoi, j'étais motivée. Je ne fais pas comme ça tous les jours, là c'est vraiment planifié. Mais j'ai aussi un peu envie de planifier mes choses. Si mon objectif de 2025, je l'ai fait hier, on va le faire aujourd'hui. Je peux approximativement vous montrer ce que je mange, mais certes c'est pas forcément réparti pareil sur la même journée parce que je me suis organisée, mais ça reste quand même à peu près les mêmes aliments. Donc je vais vous montrer sur cette bulle dégueulasse. Donc une banane, 60 g de flocons d'avoine, 10 g de cacao et 15 g de whey. Après on va rajouter des toppings et tout, là c'est les choses à mixer. C'est avec mon mixeur pour moi parce que mon mixeur il est dégueulasse, il pue, c'est horrible. Texture parfaite, il reste plus qu'à ajouter les toppings, c'est-à-dire le chocolat et le beurre de cacahuète. Et après, on foutra tout ça à cuire pendant, je dirais, 15 minutes. Et en attendant que ça cuise, je me préparais parce que là, tout mieux approximatif, c'est approximatif, c'est bon, il est 6h du matin, on ne va pas me saouler. De boire de l'eau avant de manger. Et alors, je vais peut-être faire un petit peu trop d'efforts sur mon maquillage, mais j'aime beaucoup par contre. Boire de l'eau pour avoir le ventre plat. Boire de l'eau aide à la bonne digestion pour plusieurs choses un petit peu galères à expliquer. Pour vraiment simplifier, c'est comme ce que tu mangeais glisser plus facilement quand tu bois de l'eau. Enfin, c'est une image parce que ça glisse pas réellement, genre c'est plus facile à digérer. De plus, boire de l'eau aide au bon fonctionnement des reins, soit des déchets à éliminer. Je vais pas te faire un dessin. D'ailleurs, si tu ne bois pas assez d'eau, le corps réagit en faisant de la rétention d'eau. En gros, tu gonfles. La rétention d'eau, c'est quand tu te sens un petit peu plus lourde, que tu peux toucher avec ton doigt, ça laisse une trace blanche. En fait, c'est comme si tu avais de l'eau et tu te sens un peu plus gonflé. Et enfin, si tu as tendance à confondre faim et soif, ça peut t'aider à te réguler dans les besoins de ton corps. Imaginons, t'as envie de grignoter, tu sais pas si c'est de la faim ou de la soif, bois un verre d'eau et si 10 minutes après, t'as encore faim, bon, c'est de la faim, va manger. Si t'as plus faim, continue ta journée. C'est juste peut-être que tu n'as pas assez bu au cours de la journée. Mais attention, oui, après avoir bu 1 litre d'eau en 5 minutes, l'eau elle va d'abord dans ton ventre. Donc boire tout au long de la journée sans abuser. 1. Tu vas pas nous boire 4 litres d'eau si tu n'es pas un frigo américain qui pue la transpi à 9h du matin. Personnellement, et comme j'ai du mal à boire, je me fixe 1,5 litre grand minimum. Et la plupart du temps, ça va jusqu'à 2,5 litres, voire grand maximum 3 litres en période d'été quand il fait chaud. Et le corps a été déshydraté toute la nuit, c'est pour ça que je bois dès le réveil. Et en plus, ça m'aide à boire plus dans la journée, étant donné que je commence directement par boire de l'eau. Non, je peux pas faire la miniature, hein. Ça brûle trop. Il faut que je mette des corps, mais ça va faire très court. Bon, c'est fait. Pas d'étaler le montage, il faut détailler le torchon. Petite voix off parce qu'on n'entend rien. Là, ça va pas une belle tête parce que d'habitude, je prends la moitié de la banane et je la mets en topping. Mais en vrai de vrai, ça change rien. Ça a à peu près le même goût, donc on s'en fout. Mais du coup, c'est vraiment pas très esthétique. Les gars, c'est un goût de brownie au chocolat. C'est hyper bon. C'est protéiné, c'est sain. Un petit déj bref quand j'ai du temps.
Mais Manon, pourquoi tu manges un petit déj protéiné le matin? Bon, déjà il n'est pas que protéiné, il est équilibré, il a des lipides, il a des glucides, il a des fibres. Eh bien tout simplement parce que c'est un petit déj qui me tient au corps, enfin la plupart du temps. Parce qu'il y a aussi des autres facteurs qui font qu'il peut un petit peu moins bien tenir au corps. Mais en général, quand un petit déj est équilibré, tu vas mieux ressentir la satiété grâce aux protéines et aux fibres, ainsi que les lipides. Les glucides restent importants, ça ramène quand même un petit peu de consistance, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'on se rend bien compte que quand un repas n'a pas de féculents, de glucides complexes, enfin bref, appelez ça comme vous voulez, bah ça paraît tout de suite un petit peu plus léger et ça tient pas forcément non plus trop au corps. Mais en même temps, quand c'est un petit déjeuner que composé de glucides tels que bon petit déj français, pain, beurre, confiture, ou alors céréales Kellogg's. Alors déjà, tu vas en avoir envie plus, parce que tu vas manger plus, parce que le sucre appelle le sucre. Mais même si tu prends un morceau de pain complet, ça reste des glucides, donc si ce n'est pas accompagné de quelque chose d'autre, ça va se digérer assez rapidement. 1 heure plus tard, tu auras encore faim, donc manger un petit peu plus que ce que ton corps en aurait eu besoin. Et puis hormis ça, je mange protéiné parce que ça construit du muscle, hein. Et pas que. J'oublie beaucoup, mais non, les protéines ont du bien fait. C'est pas que les sportifs qui en ont besoin. Bon, bah d'accord Manon, tu manges protéiné pour ton ventre plat, on comprend, tu manges équilibré, mais pourquoi tu te fais pas des œufs le matin? Je peux, ça m'arrive, mais aujourd'hui je n'en avais pas envie. Et s'il vous plaît, pour le ventre plat, respectez vos envies du moment. J'avais envie d'un truc sucré, j'avais envie de mon baguette haute. Si je ne l'aurais pas mangé, j'aurais reçu comme une sorte de frustration. Et en plus du petit déj que j'aurais mangé sans avoir de plaisir, j'aurais mangé le truc qui me fait plaisir ou un autre truc qui s'y ressemble. Là, physiologiquement, je suis satisfaite. Physiologiquement, je suis satisfaite. Psychiquement, je suis satisfaite aussi. J'ai eu ce que je voulais, c'est sain, c'est très bon, tester la recette. Maintenant, je peux continuer ma matinée tranquille. Ça doit faire 30 minutes, je suis sur du montage. Il fait encore nuit. Il est genre presque 8h30. Ça me casse les couilles, franchement. L'hiver. J'aime pas l'hiver. Il est 11h et j'ai faim. En même temps, j'ai mangé genre à 7h, donc c'est pas trop étonnant. Et puis de toute façon, là, mon organisation des repas, j'ai 5 repas. Et d'ailleurs, pour garder mon ventre plat, oui, je sais, ça fait très marketing dit comme ça, et je fais pas la promotion du ventre plat. C'est pas parce que vous avez un ventre plat que vous serez plus heureuse dans votre vie. But c'est juste genre une bonne digestion et tout, dans le sens pas avoir mal au ventre, pas avoir de ballonnement. Puis après, je vais pas mentir, se regarder dans la glace et voir qu'on a un ventre plat, ça fait du bien. Mais pour autant, c'est pas que je ne m'alimente pas bien et que je ne profite pas de mon plaisir. Justement, ça fait partie du ventre plat. Vous allez comprendre, 5 repas par jour, là on peut se dire, waouh, on mange 5 repas par jour, là il a un ventre plat. Ouais, mais la meuf ne montre pas son ventre plat. Ouais, là j'ai un petit peu la flemme, j'avoue, j'ai pas envie de remontrer là actuellement. Mais après, oui, je vais peut-être montrer dans la journée, je montrerai ce soir, parce qu'en vrai, en ce moment, mon ventre est toujours plat, assez plat presque toute la journée. C'est pas du tout, je vais pas du tout faire culpabiliser. C'est pas tout dans le cas, dans les périodes justement où je stresse. C'est plus gonflé et le stress c'est pas bon. Toute votre vie elle est focus sur votre ventre, vous allez que penser à ça, vous allez tellement être focus que vous allez développer de la dysmorphie et ça c'est pas bien du tout. Vous allez augmenter votre stress parce qu'à chaque fois que vous allez soit manger, soit faire quelque chose, enfin bref, dans tous les cas vous allez être stressé parce que vous dites j'ai pas le ventre plat et le stress c'est relié à l'intestin. Vous voyez, vous avez des nœuds dans le ventre, voilà c'est pareil et du coup votre ventre il va gonfler et ballonner. Surtout que le ventre plat ce n'est pas qu'une question de masse grasse. Alors parfois oui forcément si t'as une petite couche de graisse forcément tu vas pas avoir le ventre tout plat, mais la plupart du temps on confond beaucoup masse grasse et bonne digestion et c'est surtout ça qu'il faut faire gaffe. Je mange beaucoup par rapport, je dirais une bonne alimentation, un bon apport calorique, après parce que je suis beaucoup active donc c'est normal, c'est ce qu'il me faut. Je garde le ventre plein en prise de masse et ça c'est cool, mais c'est vraiment genre là juste pendant les vacances parce que vraiment en période de cours il est vraiment très plat. Alors reminder, il faut savoir que ce n'est pas la norme, enfin attention je suis en bonne santé, il n'y a pas de souci, mais c'est une très petite partie de personnes qui ont le ventre plat comme ça, parce que de 1, je m'en donne les moyens, j'ai des connaissances
qui me permettent de ne pas être frustrée, de garder le ventre plat toute l'année. D'ailleurs c'est pas vrai parce que en vrai il y a beaucoup de périodes. Là c'est vraiment qu'un petit moment de l'année. Oh les fêtes de Noël, c'est vraiment qu'une période de l'année où j'ai le ventre plat. Il y a des mois, où j'ai combattu le fait de ne pas avoir le ventre plat parce que j'étais ballonnée, j'étais stressée. Donc c'est normal si vous n'avez pas la ventre comme ça. Moi je vous donne juste les astuces que je fais pour avoir le ventre plus plat et surtout pour avoir une digestion apaisée. Sachez que je pense qu'on doit être 2% de la population des femmes à avoir le ventre plat comme ça. Donc tu n'es pas bizarre si tu n'as pas le ventre plat. Que ça, c'est moi je fais pas mal de sport. Faut pas l'oublier, ça c'est un travail sur plusieurs années pour arriver à ce résultat-là. Voilà, donc ne te compare pas et puis on regardera à la fin de la journée. Vous verrez qu'il aura un petit peu gonflé, mais franchement, je trouve que c'est pas grand-chose quoi. Pour ce que c'est. En fait, ventre plat n'égale pas être heureuse dans sa vie. J'ai été autant heureuse avec un ventre un petit peu plus ballonné parfois, mais vu que je fais moins attention à ça, c'est pas grave. Je peux même vous mettre une photo là de moi ballonnée. Comme ça, vous verrez que le corps il change tout le jour. Et d'ailleurs, c'est aussi pour dire que j'ai pris 15 kilos et pour autant, mon ventre il n'a pas gonflé, mon ventre il n'a pas pris trop gras. Donc n'ayez pas peur de prendre du poids. Bref, à le manger. Il y a l'eau gazeuse, j'adore, genre pour m'hydrater. Je suis une personne qui ne boit pas assez dans la journée. Il faut que je bois plus. J'ai rien dit, c'est dégueulasse, c'est la pub. Oui, je sais, je bois de l'eau pétillante, je n'en bois pas non plus forcément énormément, et je sais que ça peut me rendre ballonnée juste après, car tout ce qui est gazeux, ça remplit le ventre. Donc, bonne option si vous n'arrivez pas à boire, pas bonne option si vous voulez avoir le ventre plat dans les 30 prochaines minutes. Après, il y a des eaux gazeuses qui gonflent encore plus le ventre que d'autres. Et surtout si vous prenez des boissons sucrées, ça va encore plus gonfler. C'est-à-dire que l'abadois va peut-être limite plus avoir un effet ventre plat que le coca qui va avoir directement un effet pas terrible. Je ne vous ai même pas repris après, mais quelques heures plus tard, j'ai été me faire un petit goûter. On peut croire en fait que je mange tout le temps. Et je vous dis, il y a des moments où j'ai pas filmé. Il y a beaucoup de moments dans cette vidéo où je dis pas filmé. Il y a presque tout le temps, à part quand je mangeais. Donc c'était un bol cake au chocolat avec plein de petits toppings. Une alimentation avec des produits bruts, majoritairement je dirais à 80%. On a déjà entendu parler plein de fois du 80-20. Manger non transformé 80% du temps et 20% du temps, manger des choses qui nous font un peu plus plaisir. Cette astuce va permettre de réduire l'inflammation et limiter la rétention d'eau, donc le ventre gonflé par la même occasion. Un peu après, j'ai mangé un wrap et une clémentine. Alors c'est vrai c'est pas beaucoup, mais en fait j'allais marcher juste après. Marcher pour avoir le ventre plat. Hormis le fait que la marche rajoute une dépense journalière, donc un déficit calorique, elle active également les muscles du ventre et donc entraîne tes abdominaux. Elle réduit le stress qui est l'ennemi du ventre plat. Elle stimule la circulation sanguine et favorise un transit intestinal fluide et limite la sensation de ventre gonflé. Elle réduit aussi le risque de stockage de graisse qui peut être plutôt intéressant dans une prise de masse propre, et cela est seulement quelques bienfaits de la marche. En montant cette vidéo, je me suis rendu compte que dans la journée, j'ai à peu près grignoté. C'était plus des snacks que je faisais qu'autre chose. En fait, ça me choque un petit peu. Je pense que c'est parce que j'étais pendant les vacances scolaires. Mais c'était pas trop dans mes habitudes de grignoter. Mais parfois, ça arrive. Parce que pour le coup, ce n'était pas des gros repas. Mais c'était plein de petits. J'ai l'impression d'avoir fait 1001 repas. Mais bon, pourquoi pas. Écoutez, tant que ça rentre dans les macros, c'est pas tellement grave. Puis en soi, c'est pas de la mauvaise bouffe. Bon, en soi, c'est sûr que j'aurais pu faire des repas plus complets, j'aurais pu assembler quelques repas, genre là, mon wrap et ma clémentine, mais je n'avais pas faim à ce moment-là autant pour manger tout ça. Donc, c'est ok. Et c'est ok, en fait, c'est insupportable. Retour vite fait sur l'alimentation. Comme on peut le voir, je mange des légumes, des fruits. Ils contiennent des fibres qui aident au transit. Chacun a des besoins en fibres différents. Personnellement, je ne prends pas de riz ou de pâtes complètes pour la simple et bonne raison que j'ai déjà des fibres dans les légumes et les légumineuses, ainsi que les fruits que je consomme. Et oui,
manger suffisamment de fibres pour faire fonctionner son transit, mais en manger trop va plutôt faire l'effet inverse. Donc il faut consommer un bon ratio. Après, il y a quand même une petite marge d'erreur, c'est pas grave si vous mangez 1 gramme de fibres en plus ou en moins. Petit débrief, voici mon ventre à la fin de la journée, il est pas non plus totalement plat, c'est normal parce que j'ai mangé. Moi je vous laisse avec le sujet que beaucoup attendent, mes exercices abdos. Ça se trouve ça va en décevoir certains. Bon en fait, j'ai pas non plus énormément d'abonnés, donc franchement ça se trouve vous en avez à avoir rien à battre. Quels exercices je fais pour avoir le ventre plat? Bah honnêtement non, je ne fais pas de crunch, je ne fais pas de sit-up ou tout ce qui touche à la sangle abdominale. My bad, je me suis trompée, mais quand j'ai fait cette voix off, j'ai dit la sangle abdominale. Je voulais parler du grand droit. Le grand droit, c'est là où tu as le six-pack. Car en premier, le ventre plat est surtout un problème de masse grasse et de digestion. Bon, forcément, la digestion joue un grand rôle car elle fluctue tous les jours et il faut en prendre soin. Mais le taux de masse grasse peut jouer sur le ventre plat. Si ton objectif est qu'on voit tes abdos et le six-pack et que tu as une petite couche de masse grasse, il faudra faire un déficit calorique pour qu'on les voit. J'aime bien la comparaison qui dit que les abdos, c'est comme une personne sous une couverture. Plus la personne est grande, plus elle se verra à travers la couverture. Plus la couverture est fine, plus la silhouette de la personne sera définie sous la couverture. En gros, tes abdos, c'est la personne sous la couverture. Plus ils sont gros, plus on les voit. Et la couverture, c'est la masse grasse. Plus elle est fine, plus on voit tes abdos. Personnellement, je ne fais que des exercices de gainage pour renforcer le transverse. Je fais un petit peu de crunch, tout ce qui touche à la ceinture abdominale, car je veux aussi qu'on voit les tablettes de chocolat. Mais si tu veux surtout un ventre plat, cible ton transverse, tes obliques. Car si tu muscles trop tes abdominaux, ils vont se pousser vers l'avant, comme tous les muscles en fait. Quand tu les travailles, ils grossissent. Oui, je sais, on va me dire, mais c'est pareil pour le transverse. Non, là, j'avoue, c'est différent. Mais sinon, c'est comme tous les autres muscles de ton corps. Bref, ça peut donner l'effet un peu plus taille épaisse, pas forcément ce que tu veux. Fun fact, il y a eu un moment où je ne travaillais plus les abdos et que j'avais quand même un ventre plat. Ça ne sert à rien de travailler 1001 fois les abdos. J'avoue, c'est la séance un peu que je skip. C'est pas tellement bien parce que travailler son gainage, c'est fort sympathique quand tu veux développer ta force dans les autres exercices tels que le squat pour une meilleure stabilité. Mais travailler ton tronc avec des exercices de gainage une fois par semaine est largement suffisant. Bien sûr, sur ce, là, moi, d'il y a 3 mois plus tard, c'est même pas français ce que je dis, je vous souhaite rien. Malveillance max. J'espère sérieusement que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Je ne cherche vraiment pas à vous culpabiliser. Ce n'est pas grave. Vous avez certains moments où vous êtes un peu plus ballonné que d'autres. C'est normal. Enfin, genre, surtout si vous êtes une femme. Genre vos règles et tout. C'est juste le corps qui change tous les jours. Après, oui, l'alimentation, ça y fait. Son mode de vie, ça y fait. Mais il ne faut pas se stresser car, je le répète, le stress est le pire ennemi du ventre plat.